Elle a vendu des millions de consoles. Elle a créé les personnages les plus emblématiques et charismatiques de l'histoire du jeu vidéo. Elle est l'entreprise qui distribue le plus de copyright sur YouTube. Nintendo! Yeah, petite seule dans une story. L'histoire de Nintendo sur 100 ans. L'histoire de Nintendo commence à Kyoto en septembre 1889 lorsque Fusijiro Yamoshi, bon excusez-moi d'avance pour la prononciation des noms japonais, décide de lancer sa petite société de cartes à jouer japonaise, carte plus connue sous le nom de Hanafuda ou carte fleur, oui carte fleur. Il nomme alors sa toute fraîche société Nintendo Kopai. Parti de pas grand chose, les cartes à jouer deviennent très vite célèbres au Japon, ce de par deux choses. D'une part parce que à l'époque, les seuls réseaux de distribution organisés au Japon étaient seulement ceux du tabac et des médicaments. L'entreprise avait donc convaincu les marchands de tabac de vendre leurs cartes, car celles-ci faisaient exactement la même taille que leur paquet de cigarettes, enfin de tabac, enfin voilà, plutôt pratique hein. Bon ça évidemment on ne le vous dit pas sur le site de Nintendo hein. Et secondement parce qu'une partie de leurs cartes était utilisée dans certains casinos, et ce sont dans ces mêmes casinos où les gens flambaient tellement qu'ils refusaient pour la plupart de jouer deux fois avec le même paquet, de peur de tricherie, et si vous ne croyez pas regardez l'arnaque. Et donc bah ils ouvraient un nouveau paquet tout neuf à chaque partie. Bon certes c'est un énorme gaspillage, mais pour la firme c'est un sacré bénéfice. Leur succès est d'ailleurs si grand qu'en 1902 Yamoshi se lance dans l'exportation en créant des cartes spécialement dédiées aux occidentaux. Ainsi à l'aide de tabac et de casinos, l'entreprise fonde ses bases et engrange les bénéfices tout en conquérant le marché japonais pendant près de 40 ans. Avec l'argent amassé, elle créera finalement sa propre société de distribution en 1947, se débarrassant ainsi des revendeurs de tabac. Mais en 1949, l'arrivée du jeune Hiroshi Yamoshi, le petit-fils de Fusijiro Yamoshi à la tête de la société, fait changer les choses. En effet, reprenant l'affaire en main, il décide de diversifier les activités et les services vendus par l'entreprise. Vente de portions de riz individuelles, gestion de compagnies de taxi et même achat d'une chaîne de Love Hotel sont au programme. Et oui, Nintendo a possédé une chaîne de Love Hotel. Mon enfance est brisée. En 1951, il change le nom de la société pour Nintendo Playing Cards Company Ltd. Sûrement pour rappeler que leur première activité, bah c'est la vente de cartes. Et ce sont d'ailleurs ces mêmes cartes qui font passer l'entreprise du statut de célébrité nationale à internationale. En effet, en 1959, grâce à un contrat signé avec Disney ouvrant le marché de leurs cartes à jouer pour les enfants, que la société prend une envergure internationale et peut même rentrer en bourse en 1962. Mais ce n'était toujours pas assez pour la firme, qui, toujours en quête de bénéfices, va complètement changer de domaine une fois de plus. Prenant le nom de Nintendo Company, la société se lance alors dans la fabrication de jeux aussi divers que variés au cours des années 60, laissant peu à peu les cartes de côté pour se concentrer sur les jeux dans la tendance du temps. Jouets, jeux de société, jeux électroniques, machines barbapapa, enfin tout ce qui est à base de plastique quoi. Enfin on note tout de même qu'ils ont ressorti des cartes Hanafuda à l'effigie de Mario sur le club Nintendo, comme quoi ils crachent pas sur leur histoire. Mais oui, vous savez, le club où il faut 15 coupons pour un presse-papier là. Bref, la firme continuera ainsi à produire un peu de tout jusqu'en 1983. Mais dans les années 70, elle commence à prendre conscience que les jeux de type électronique vont prendre une place importante dans l'avenir. En effet, l'arrivée des premiers jouets électroniques et des premiers jeux vidéo dans la première moitié des années 70 est un succès. Toujours avec un train d'avance, l'entreprise décide alors d'innover en la matière. C'est ainsi que, grâce à l'introduction du microprocesseur dans les jeux vidéo en 1976, l'entreprise décide de développer sa propre console télé, à la star d'Atari, le maître en la matière, qui se fit d'ailleurs plagier par une bonne centaine de consoles dans ces années-là. Enfin bref, l'entreprise crée alors sa toute première console en 1977, la Color TV Game. Vendue à l'époque pour 9800 yens, soit une centaine d'euros environ au vu de l'inflation, la machine, aujourd'hui arrachée par les collectionneurs, s'écoule tout de même à 3 millions d'exemplaires. Un an plus tard, Nintendo crée son premier jeu d'arcade, premier d'une longue série. Inspiré du jeu de société Othello, le jeu prend le simple nom de Computer Othello. C'est alors qu'arrivent les années 80, synonyme de grands changements pour la société, changements qui feront d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. En effet, en 1980, Nintendo crée la toute première Game & Watch, première d'une longue série de 59 jeux portables qui s'étalera sur plus de 10 ans. Les jeux munis d'un écran à cristaux liquides
Kid, une première à l'époque pour le Japon, se vendront à plus de 43 millions d'exemplaires à travers le monde. On est bien loin des 3 millions de Color TV machin truc là. Mais 1980 n'est pas seulement l'avènement de la console portable pour Nintendo, c'est aussi une année clé pour un autre personnage aujourd'hui devenu culte et mascotte de la firme. Vous savez de qui je veux parler? Et oui, il s'agit bien sûr de Donkey Kong. En effet, la même année, un certain petit artiste méconnu du nom de Shigeru Miyamoto crée le jeu d'arcade Donkey Kong. Bon, pour tout vous dire, à la base, ça devait être un jeu Popeye, mais Nintendo ayant perdu les droits, c'est le jeune Miyamoto qui a dû se retaper tous les designs du jeu en gardant les dimensions des personnages précédents. Mais bref, il crée finalement l'imposant Donkey Kong, avec en prime un petit Jumpman censé sauver une certaine Pauline. Jumpman qui deviendra plus tard le célèbre Mario et blablabla, tout le monde le sait déjà. Pour la petite anecdote, Jumpman prend d'ailleurs le nom de Mario après l'ouverture du siège de Nintendo en Amérique. En effet, l'un des propriétaires des bureaux, un certain Mario Sigali, ressemblait fortement à Jumpman. Ils changèrent alors son nom en celui de Mario. Ouais voilà, enfin perso je trouve que Mario ressemble plus à Staline que ce type là. Mais c'est normal, les Russes ils étaient alliés avec les Allemands avant juin 41. Mais oui, mais c'est bien sûr. Et tout le monde sait bien que les Allemands étaient les alliés du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Oh mon dieu, en fait, Jumpman, Mario, c'est un nazi. Merci pour le point Godwin, c'est moi qui offre. En un an, le succès du jeu devient planétaire. La donne est donnée, l'avenir de Nintendo sera centré sur le jeu vidéo. Quelques temps plus tard, en 1983, Nintendo sort sa première console à succès, la célèbre Famicom, plus connue sous le nom de NES chez nous les Occidentaux, où elle sortira 3 ans plus tard. Malgré un certain Monsieur Sega, la console réussit à s'imposer de par ses nombreux jeux et surtout par ses licences devenues emblématiques, telles que The Legend of Zelda, Metroid ou encore Super Mario Bros, qui fut d'ailleurs pendant longtemps le jeu le plus vendu du monde, avec plus de 40 millions d'exemplaires. Oui, enfin, entendons-nous bien, ils en ont pas vendu 40 millions d'un coup. Des séries devenues emblématiques de la marque et qui perdureront jusqu'à nos jours. Qu'on se le dise, la marque se forge une nouvelle identité et compte bien s'y tenir. Bah oui, hein, tant que ça marche bien. Enfin, en 1989, 100 ans après son ouverture, Nintendo lance un célèbre et incomparable, j'ose le dire, Game Boy, dont votre fidèle serviteur aura d'ailleurs passé de longues heures durant sa jeunesse, remplaçant la multitude des jeux Game & Watch en une seule console portable, capable de lire les cartouches tout comme la NES. La Game Boy connaîtra plusieurs générations jusqu'en 2003, où sa production sera arrêtée après plus de 188 millions d'exemplaires vendus. Après cela, eh bien je pense que vous connaissez la suite. La firme enchaînera les succès, mais commettra aussi des erreurs. Quoi qu'il en soit, elle aura acquis avec elle des licences aujourd'hui devenues cultes, et je ose le dire, ce sont ces mêmes licences qui la gardent aujourd'hui encore en vie. Mais quoi qu'il en soit, Nintendo aura marqué son empreinte dans l'histoire, passant d'une modeste entreprise de cartes à jouer à l'un des piliers du jeu vidéo, dont les séries, personnages et jeux auront et font encore aujourd'hui rêver petits et grands à travers le monde. Bon, sauf les pubs de Wii U, là ça a fait rêver personne. Travail au